deuxième partie de vidéo sur le sujet de la femme borderline. Ce qu'il faut retenir pour le fonctionnement d'une perverse narcissique ou d'une borderline, c'est que tout simplement, on sait que la perverse narcissique et la borderline a un trouble de personnalité pathologique. Et son trouble de personnalité, au niveau de la perverse narcissique, au niveau du cerveau, ça sera un trouble de personnalité sur son côté rationnel. Alors que la borderline, son trouble de personnalité est directement lié à un trouble affectif émotionnel. C'est pour ça que, à travers les manipulations, que ce soit la perverse narcissique ou la femme borderline, c'est exactement les mêmes manipulations et le même comportement, mais par contre les causes et les intentions sont complètement différentes. Le stress et l'anxiété est l'ennemi numéro 1 de la personne borderline. Pour en savoir un peu plus au niveau du stress et au niveau de son système endocrinien qui est les hormones, je vous invite de regarder la vidéo sur le système endocrinien. Et je vous fais un petit rappel. En cas de stress et d'anxiété, on va sécréter 3 hormones, qui est l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. On va s'intéresser plus à l'hormone cortisol. L'hormone cortisol est l'hormone du stress. Et suite à ce stress et cette anxiété importante chez la borderline, elle va avoir une hypersécrétion du cortisol qui va augmenter ce stress et cette anxiété. Après, dans la vidéo, je parlais d'un neurotransmetteur qui est le GABA. Le GABA, son rôle, c'est limiter ou diminuer le stress. Et le problème, tout ce qui est neurotransmetteur et tout ce qui est hormones, c'est une question d'équilibre. Alors, imaginez bien que l'hormone, le cortisol, si on fait une hypersécrétion du cortisol, donc le stress et anxiété importante, surtout au niveau de l'intensité, et que le GABA, on a un faible taux de GABA, alors le GABA va pas arriver à faire son rôle correctement pour limiter le stress ou diminuer le stress. Plus une hypersécrétion du cortisol, je vous laisse imaginer l'intensité du stress et de l'anxiété. J'avais fait aussi une vidéo au niveau du GABA pour pouvoir augmenter son taux de GABA. Et plus on va augmenter le taux de GABA, plus le GABA va réussir à réguler le taux de stress et d'anxiété et donc diminuer indirectement le taux de cortisol. Et pour augmenter son taux de GABA, on va passer par l'alimentaire. Donc l'alimentaire fait beaucoup de choses pour le taux de GABA. Mais il n'y a pas que l'alimentaire, c'est un tout, c'est d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y a l'alimentaire, il y a l'hygiène de vie, il y a son entourage aussi qui va être très important. Et il faut savoir aussi que la personne borderline, elle va aller dans l'excès, aussi bien des drogues et de l'alcool. En prenant juste l'alcool, on ne va pas parler de drogue, mais juste en prenant l'alcool, l'alcool malheureusement va augmenter le taux de stress car il va considérablement diminuer le taux de GABA. Vie de couple avec une borderline. On va s'intéresser avant toute chose au niveau de son comportement ou attachement. Il existe 3 styles de comportement et d'attachement. On a le style sécure, le style insécure et le style ambivalent. On va s'intéresser au style ambivalent vu que toute relation toxique, peu importe la relation toxique, qu'elle soit borderline, qu'elle soit perverse narcissique, manipulatrice narcissique, ont tous et toutes un comportement ambivalent et aussi un attachement ambivalent. L'ambivalence affective, surtout chez la borderline, elle va aimer l'autre, mais elle va détester ce qu'elle lui fait, dont la manière il le traite. Aussi bien de le dénigrer, de le rabaisser, et cela va engendrer une forte culpabilité et une honte chez la borderline. L'ambivalence va se manifester sur 2 sentiments totalement opposés, comme amour et haine, joie
et tristesse. Si la personne borderline vous dit un jour par exemple « je t'aime autant que je te déteste », là c'est un comportement ambivalent. Et à partir du moment qu'il y a de l'ambivalence, c'est toxique. Pour mieux comprendre le sentiment de haine qu'elle peut ressentir, c'est tout simplement qu'elle n'a pas du tout réussi à vous manipuler entièrement si vous avez réussi à sortir de cette emprise et que vous avez mis de la distance. Pour elle, elle se sent totalement abandonnée et rejetée. La borderline n'a pas pu développer un style d'attachement sécurisé avec les autres. Sa famille d'origine était souvent instable et insécurisante, voire maltraitante, rejetante et parfois abusée sexuellement. Et suite à cet environnement familial, elle s'est toujours sentie jugée, critiquée et dévalorisée. Elle n'a pas pu développer l'autonomie nécessaire pour devenir un adulte stable sur le plan émotionnel, ce qui va engendrer à sa vulnérabilité émotionnelle, relationnelle et au grand manque d'affection. Quand un autre trouble est associé au borderline, donc bien sûr il y aura d'autres troubles qui sont associés au borderline. Ce trouble-là, on appelle ça les comorbidités. Comorbidités, certains troubles de comorbidité vont donner de la dépendance aux drogues, alcool, anorexie et hyperphagie et bien d'autres. Donc si la femme borderline elle est suivie par un médecin ou alors un psychiatre, le médecin en question va traiter directement ces comorbidités. Donc tout ce qui est dépendance, drogue, alcool, car ces comorbidités la mettra totalement en danger. En cas de dépression ou d'un trouble d'anxiété, le médecin en question va traiter directement le trouble borderline, car c'est le trouble borderline qui va déclencher cette dépression et cette anxiété. Avec le trouble borderline, il va falloir adapter votre communication. On ne pourrait pas avoir une communication comme avec une personne lambda. Donc votre communication, il va falloir l'adapter par rapport à son trouble. Et on va utiliser une technique de communication. Et cette technique s'appelle la validation empathique. Qu'est-ce qu'une validation empathique ? Cela consiste tout simplement à valider l'expérience émotionnelle de la borderline. Valider l'expérience émotionnelle de la borderline ne va surtout pas signifier que vous êtes d'accord avec la situation, mais simplement admettre ce qu'elle ressent. Comme un proche pourrait lui dire « Je comprends que tu sois triste de ne pas avoir de nouvelles de ton ami depuis une semaine ou plusieurs semaines. » Au lieu de lui dire « Tu penses que ton ami te fait la tête ? Il est juste occupé. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. » Il va falloir éviter les phrases anodines. Et ces phrases anodines-là, c'est tout simplement minimiser ses émotions. Comme par exemple, tu exagères, tu pourrais faire autrement, ou tu n'as pas de volonté. Elle risque de prendre ça comme une agression. Et pour la femme borderline, il lui faudra un conjoint avec une seule personnalité, mais qui sera dans l'émotionnel. Un conjoint qui va être rassurant, valorisant et protecteur. Ce conjoint, il sera le tuteur de la résilience. Pour aller un peu plus loin dans la vie de couple et la communication, il va falloir faire 5 actions. La première action, c'est se recentrer sur vous-même. Bien sûr, il va falloir vous recentrer sur vous-même car être en couple avec une borderline, ce n'est pas de tout repos. Elle va vous prendre énormément d'énergie à cause de son instabilité émotionnelle. Certaines manipulations, ou voire même les 5 manipulations qu'elle pourra vous faire. Et il va falloir vous ressourcer, donc recharger les batteries. En 2, montrez vos limites et les respectez. C'est très important. Donc oui, montrez vos limites et surtout être inflexible sur vos limites. Et j'insiste sur le mot inflexible. Non pas par impulsivité ou par colère, mais lui montrer tout simplement vos limites
en étant bienveillant avec elle. En 3, lui dire les choses claires et précises. Donc bien sûr, lui dire les choses claires et précises en étant toujours à l'écoute et dans la bienveillance. Concentrez-vous sur les émotions et non sur les mots. C'est-à-dire que la borderline aura besoin de validation et de reconnaissance de la douleur qu'elle ressente émotionnellement. Et en 5, encouragez-la pour une aide professionnelle. D'une manière générale, ceux qui suivent médicalement une borderline, c'est un psychiatre. Donc le psychiatre va lui ordonner de prendre des antidépresseurs, par exemple, si elle est vraiment en dépression. Là, il y a un débat un petit peu houleux, car j'ai toujours été contre les médicaments et donc les antidépresseurs, car les antidépresseurs est relativement assez puissant. Comme je disais, la femme borderline, elle a une très très faible estime d'elle-même. Donc si elle prend des antidépresseurs et qu'elle est complètement inerte plus ou moins sur un canapé ou dans son lit, l'image d'elle-même va être considérablement en chute libre, car elle va se sentir incapable de faire quoi que ce soit. Imaginez sur l'estime de soi-même. Néanmoins, je suis pour aussi l'antidépresseur en cas de danger imminent. En résumé, en matière de communication, donc utiliser la validation empathique comme on a vu, il va falloir la valoriser, la rassurer, être attentionné, affectueux, être à l'écoute et avoir un discours calme et empathique tout en étant bienveillant sans la critiquer et la juger. C'est la fin de la deuxième partie sur le sujet du trouble borderline. On a fait un petit peu le tour et j'ai fait exactement mon maximum pour vous donner exactement tous les détails, comment vivre avec, comment l'aider à évoluer et comment communiquer. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.